le compresseur, es-tu parti? Quand tu repars quand tu pars le compresseur, il y a un pic qui monte, l'ampérage, parce que les scales ils changent, puis il n'a pas eu le temps d'enregistrer à combien est-ce qu'il monte. Mais après que le compresseur s'est mis à marcher, il roule à 60, 62 ampères. 58, 60, 62 ampères. OK. C'est pour ça que Jean Labrie, quand il a installé, c'est-tu Jean Labrie, en tout cas celui qui travaille avec Robert Transport, là, il met des 630 ampères pour les systèmes de climatisation. Ça prend ça. C'est pour ça que ça d'après moi, n'y a pas de problème. C'est là que ça se passe. Ouais. Puis une autonomie en même temps de longue durée. Il faut comprendre aussi que quand tu as un compresseur variable, que quand tu commences, mais là, tu pars avec... tu as besoin de 60 ampères, 70, 75, 80, 90 ampères, puis après ça, il redescend, il se tient à 70 ampères. Des fois, il peut partir à 30 ampères. Le compresseur commence à tourner tranquillement, puis il monte. Nous, on a un compresseur qui part d'une shot. Il part tout de suite à pleine capacité. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette charge-là. Comme quand tu veux partir un camion, ben le starter, il a besoin de 500-600 ampères pour tourner faire partir le camion. C'est cette charge-là. Fait que comme les trucks de TCI, il y a 200-300 ampères. Et t'es juste sur le bord que ça marche. Fait que des fois, il marche, puis des fois, il marche pas. Fait que ça veut dire que quand la batterie a pris du jus, c'est sûr. Puis que le compresseur veut repartir, il ne repart pas parce qu'il a passé d'ampérage. C'est ça. Ou qu'il y a eu un signal de 2 ou 3 fois, parce qu'après 3 fois, le compresseur il ne repart pas, parce que tantôt on l'avait. Là, il faut t'attendre. Là, il faut que tu déconnectes la batterie, il enlève complètement le courant dessus, puis il donne un spark. Tu as vu comment je l'ai fait tantôt? Ouais. Un spark. Là, tu réinitialises la plaquette. Là, elle va faire son 3 secondes. Après ça, son 30 secondes, puis il part. Parce qu'il part au bout de 3 secondes, il fait... Là, il prend 30 secondes. Là, après ça, il part en continu. Okay. Et si, mettons, une baisse de courant, qui est en bas de 21 volts, en haut de 32 volts, le compresseur, il se protège. Fait que la plaquette électronique dedans, elle se trouve à se désactiver. Il faut que tu enlèves le courant complètement dessus. Tu l'amènes neutre. Après ça, tu le reconnectes. Il y a un spark qui se fait. Ça, elle va se réinitialiser. À partir de ce moment-là, le compresseur part. Okay. On a vérifié les 3 autres. On a 3 compresseurs qu'on vient de faire. Les 3, on a fait la même chose. Des compresseurs qui étaient censés pas être bons. Ils sont devenus bons. Fait que tous les compresseurs qu'on a enlevés, ils étaient tous bons. Il n'y a pas un compresseur qui était défectueux dans ceux qu'on a enlevés. Moi, je suis surpris parce que, écoute... on a testé un paquet qui étaient supposés être défectueux, puis ils ont tous parti. Ben là, c'est ça. Ouais. OK. Moi, je ne vois pas... Fait que, puis pour les trucks de Teltec, eux autres sont connectés sur les batteries de camion. On va aller voir, là. Ouais. Juste les regarder, les batteries de camion. Puis, ils partent pas. Fait que probablement que les batteries qu'ils utilisent, ils n'ont pas assez d'ampérage. Ça se peut-tu? On va aller voir la connexion. Je ne sais pas encore comment c'est fait. Je vais aller voir comment c'est fait avant. Okay. Peut-être qu'une connexion, puis qu'on passe à travers un filtre. Ouais. Pour, tu sais, c'est peut-être une batterie à part, puis qu'on a un filtre qui enlève 3 ou 5 %. Tu sais, des fois, on le pose... parce que charger des batteries, là, tu peux pas charger une série de batteries ensemble. Faut que tu aies un séparateur. Une grosse batterie et une petite batterie quand tu essaies de charger ça ensemble. Lui, il y a comme 4 batteries aussi. Ben, c'est ça, il doit y avoir de quoi qui les sépare. Ouais, OK. On va aller voir ça. On va aller voir. C'est juste ça. C'est beau. Merci, Mario.